Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité Brachot, d'Afrav Gimel, Amud Bet, la 7e ligne du bas. Be'amine Rav Yosef Bered Rav Nechunya Rav Yehuda. Il a demandé, Rav Yosef fils de Rav Nechunya, il a demandé à Rav Yehuda, Ma'ushen Yachadam Tfilin Tachat Mirashotav. Est-ce que quelqu'un peut mettre les tfilin sous sa tête? De quoi s'agit-il? Rashi, l'avant-dernière ligne en bas de la page. Ma'ushen Tfilin Tachat Mirashotav. Est-ce qu'il peut mettre les tfilin sous la tête? Balayla Chou Yashen, la nuit, lorsqu'il va dormir. Est-ce qu'il donc il a un coussin et il met les tfilin sous son coussin, sous sa tête, et il va dormir? Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Alors, il explique sa question. Il dit Tachat Margelotav. Si on va appeler ça expliquer la question. Il dit mettre sous ses pieds le Kami Bayali. Ça, je ne même pas monté à l'esprit de demander une telle question. Je n'ai pas de question sur ça. Parce que chez Noël, Minag Bizayon. Parce que c'est un mépris, c'est un comportement mépriseux pour les tefilin de les mettre sous les pieds. Qui Kami Bayali. Ma question est Tachat Merashota sous la tête. Maï. Quelle est la halakha? Est-ce qu'il peut les mettre sous sa tête? Amarle, donc Rav Yehuda a répondu à Rav Yosef, il a dit, Amar Shmuel, ainsi il a dit Shmuel, Moutar, on a le droit de mettre les tefilin sous la tête quand il va dormir, Afilu ishto imo, même s'il est avec sa femme et qu'il risque d'avoir donc un rapport avec elle, quand même il a le droit de mettre les tefilin sous sa tête, sous son oreiller, lorsqu'il va dormir. Donc d'après cela, l'enseignement de Shmuel, il est qu'on a le droit de mettre les tefilin sous la tête, à filu ishto imo, même si sa femme est avec lui. Gemara demande une question, on demande une question d'une braïta, il y a écrit, lo yan yachadam tefilin tachat margelotav. Un homme ne doit pas mettre ses tefilin sous ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est un comportement mépriseux. Aval, manicham tachat merashotam, il a le droit de le mettre sous sa tête. Mais la braïta l'ajoute, si sa femme est avec lui, c'est interdit. La braïta continue. Si au-dessus de sa tête, il y avait un endroit qui est plus haut que 3 tfachim, par exemple, il a une étagère au-dessus de sa tête, au-delà de 3 tfachim de son lit, ou bien au Namour Gimel Tfachim, il a son lit en dessous, donc il a l'étagère, un endroit où il peut poser le tefilin de 3 tfachim en dessous. On rappelle qu'un tefar c'est 8 cm, donc 8, 16, 24, donc 24 cm, au-dessus ou en dessous de sa tête sans pas ses pieds. Dans ces cas-là, Moutar, il a le droit. Rashi, la dernière ligne, Mayama comme Gavoa Gimel Tfachim, s'il avait un endroit donc qui était haut de 3 tfachim, le Malamerachot voilà de sa tête, Ve'alav notenat tfilin, et sur lequel il met les tfilin, no le Mata Merachot en dessous sa tête, Yotse Makom, qui sort Minamita du lit, il a le droit de poser cette filine là-bas. En tous les cas, qu'est-ce qu'on en retient de cette braïta? Elle nous a donné plusieurs informations, mais entre autres, que si quelqu'un, sa femme est avec lui, il n'a pas le droit de mettre les tefilin en dessous de sa tête. Il a le droit de le mettre sous sa tête en général. C'est interdit. C'est contradictoire à ce que Shmuel a dit, que même Ishtoimo, il a le droit de mettre les tefilin. Amar Rava. Gemara continue dit, Rava dit, Afagav de Tanya Tshurta de Shmuel, bien qu'on a dit une braïta, c'est une question sur Shmuel, cette braïta, elle contredit les paroles de Shmuel, eh bien, Hilcheta Kavate, la loi elle est comme Shmuel, qui peut mettre cette fille sous sa tête même si sa femme est avec lui. Maïtama, quelle est la raison? On passe sur Bafrav Dalet, Amudal 24a, Kol Linturinu Tfe Adif, tout ce qui va mieux garder les tefilin, Netiri, nous savez le langage de Netira, donc de garder, Tfe plus Adif, c'est mieux. Comme Rashi nous dit, Adif le ou, c'est mieux pour nous, mi bisionne, de faire d'un mépris pour les tefilin. Le Bach il dit, il faut dire Kevan, pardon, Vehecha. Vehecha sheu muzar ala shi. Pardon, c'est pas ce Bach là. Kevan shehu, c'est ça. Kevan shehu muzar al shmiratam, puisqu'il doit garder. Il a averti de garder cette fille minar barim ou minaganavim, des souris, des voleurs. Tfé adif le ou mi bisionne. C'est mieux de garder qu'il n'y a pas des rats et des voleurs qui vont prendre cette filine. Il vaut mieux faire ça, donc les mettre sous la tête. C'est vrai que c'est mieux ça aurait été mieux de ne pas les mettre sous sa tête si Ishtoim ou sa femme va mettre avec lui. Mais vu que s'il va les mettre ailleurs, il risque d'avoir des rats ou des voleurs. C'est la raison pour laquelle on dit il vaut mieux faire ça. Donc la halakha, Rava nous dit que la halakha est comme Shmuel. Bien.
Continuons la Gemara. Hey, Ramanachlo, la Gemara maintenant discute où est-ce qu'il les met exactement quand il les met sous sa tête. Ah, Rabbi Yirmi a dit, Ben Kar le Kesset, il les met entre le matelas et l'oreiller. Kar, un matelas, Kesset, l'oreiller. Mais, Shelo Keneged Rosho, pas sous sa tête. C'est-à-dire que, si par exemple, donc, ça c'est son oreiller, lui met sa tête ici, alors les tefilin il mettrait son oreiller, mais de ce côté-là, mais pas à l'endroit où il met la tête. Donc sous l'oreiller, mais pas sous sa tête en même temps. Donc Shelo Keneged Rosho. Continuons la Gemara demande. Tane Rabbi Chia, voilà que Rabbi Chia l'enseignait, Manichan Bekova Tachat Merashota. Il les met Bekova dans une pochette, il met les tefilin dans une pochette, et après il les met Tachat Merashota, il les met sous sa tête. Donc a priori, l'enseignement de Rabbi Chia est contradictoire avec ce que Rabbi Yirmi a dit qu'il ne doit pas le mettre sous sa tête. Sous son oreiller, oui, mais pas sous sa tête. La Gemara répond, l'enseignement de Rabbi Chia convient avec ce que Rabbi Yirmi a dit. Pourquoi? Des mafik les moursha, parce qu'il fait sortir l'endroit rempli donc de la pochette, de l'endroit où il est tefilin. Imaginons que la pochette c'est tout ça. Donc ici les tefilin sont en bas de la pochette. Donc la partie qui est il peut mettre sous sa tête, mais la partie donc, qui dans laquelle il y a tefilin, ça va sortir de mafik de moursha de kova les bas. Il fait sortir les moursha, la partie remplie des kova de la pochette, les barres à l'extérieur donc de l'endroit où repose sa tête. Donc ça reste sous l'oreiller, mais à l'extérieur de l'endroit où repose sa tête. Voyons Rashi, Bekova, nous dit Bekova c'est quoi? Ou Akis Shelaim, c'est leur pochette. Les moursha de Kova, Rashi nous dit, donc Shatfilin Nikarim Bivlitatan, que les tefilin, on peut les reconnaître, on peut les retrouver Bivlitatan, parce qu'ils dépassent Biktsea, qui est dans l'extrémité de la pochette, Vehu Kemursha, donc c'est comme un endroit qui est rempli. Il me semble que comme ça c'est la traduction a priori de Moucha. Dans la traduction ici, Artskol, il dit de Mafik de Moucha, il dit qu'on tire la partie bombée de la poche, le Moucha de Kova, la partie qui est remplie. Donc, continuons la Gemara, 5e Bar Kapara, quelqu'un qui s'appelait Bar Kapara, Tsayer le ou Bechilta, il les enveloppait, il est dans le Bechilta, dans le rideau autour du lit. Comme ça, il me semble, a priori, c'est ça. Dans d'autres endroits, on retrouve ça, cette notion de kila. C'est un peu comme une choupa, comme un dé, comme ça, qui est au-dessus du lit. Donc, la personne a son lit. Et là, au-dessus, donc, il y a kila, elle a un rideau. Donc, il y avait un rideau qui soit au-dessus, ou que le rideau était sur le côté. Excusez-moi. Donc, que le rideau était au-dessus ou sur le côté. Mais en tous les cas, donc, il mettait donc, les tefilin à l'intérieur de ce rideau-là, qui était au-dessus de son lit, et la Gemara va le dire tout de suite, et la partie donc, qui dépassait dans le cas il y a les tefilin, ça il le mettait à l'extérieur de son lit. Imaginons donc ça c'est le rideau sur le côté, c'est le rideau au-dessus, donc il met les tefilin à l'intérieur, il fait dépasser les tefilin vers l'extérieur, donc, comme si c'était à l'extérieur de son lit. Voyons le texte de Rashi, Tsayer lo bechilta, biria dans un rideau, a poussa sur mitato, qui est tendu autour de son lit, koshan, il les attache. Et toujours dans on peut lire dans la Gemara aussi, où Mapik les Mouchaon le bar, il fait sortir donc l'endroit bombé à l'extérieur. Rashi ou Mapik les Mouchaon le bar, Blitata Kasher, l'endroit qui dépasse de l'endroit, ce qu'il a attaché, Shatfilin Boltimina Iria, que les tefilin donc dépassent de la Yeria du rideau, Aya Ofer le Tzadachutz, il le mettait du côté extérieur, Velo le Tzadamita, mais pas du côté du lit, comme on a expliqué oralement il y a un instant. La Gemara continue à dire encore un enseignement. Comment un autre Amora faisait, Rav Shisha, Rav fils de Ravidi, Manachlo Achar Shifa, il le mettait sur un tabouret, comme Rashi nous dit Achar Shifa, Sarsal, un banc, ou pas, continuons dans la Gemara, ou Paris Soudra et Lavaï, où en plus de ça, il mettait un foulard au-dessus, donc quelque chose qui recouvrait. Ah, Maravou, nous n'avons de Rav Yosef. Nous, le fils de Rav Yosef, il a dit Zimnachad, une fois, avec la minute de Rava, j'étais devant Rava. Ve'amarli, Rava m'a dit, Zil, va, aïte le tefilin. Va, amène-moi les tefilin. Va, ashkechitinu ben kar le kesset. Et je trouvais, donc, c'était entre le matelas et le coussin, chez l'okeneged rosho. C'était pas sous l'endroit où il pose sa tête. Va, havaya dana, et moi je savais, de yom tvila ava, que le soir précédent, c'était le jour que sa femme est partie au Mikvé. Voyons Rashi, Yom Tvila Ava, Yom Shetavla Ishto, le jour que sa femme s'est trempée au Mikvé.
Des havel leil tashmish. Donc c'est la nuit dans laquelle il doit avoir un rapport avec sa femme puisqu'elle est partie au mikvé. Ve'hainu ki Shmuel. Donc c'est comme l'opinion de Shmuel. Des Hama qui a dit, afilu ishto imo, il a dit même si sa femme est avec lui, il peut mettre les tefilines sous son coussin. Pourquoi il a fait ça? Continue la Gemara. Pourquoi Rava m'a demandé d'aller chercher cette fille? C'est pour m'apprendre halach à la loi, le mas, et concrètement, comment il faut faire. C'est pour cela qu'il m'a envoyé les prendre. Rashi nous dit, c'est ça qui m'a ordonné d'aller les prendre. Il a fait ça uniquement pour mentionner la halacha, la sotma, c'est qu'on fait comme ça, comme Shmuel. Et comme on a vu tout à l'heure, donc Rava a dit qu'il peut mettre les tefilines sous sa tête, sous son coussin, pas à côté de la tête, mais sous son coussin, même si sa femme est avec lui, et comme Rav Hamnuna lui-même s'était comporté d'une telle manière. Continue la Gemara. Ba'emine Rav Yosef bere de Rav Nechunya. Rav Yosef, fils de Rav Nechunya, Ba'emine, il lui a demandé à lui, à qui lui, mais Rav Yehuda de Rav Yehuda. Shnaim sheishenim memita achat. Deux personnes, ils dorment dans un lit, ils n'ont pas de vêtements, et ça arrive le moment de faire le schéma. Ma'o sheze yarzir pana veyika. Est-ce que c'est faisable, c'est possible, qu'un yarzir pana va se retourner, et donc il va plus être face à l'autre personne, et veyika, et il va lire veyika kriyat shma, il va lire le schéma. Feze yarzir pana, l'autre aussi va se retourner, veyika kriyat shma, et il va lire le schéma. Donc Amarle, on va discuter un peu plus sur ce sujet-là, après, dans la suite. Amarle, il a dit, Hachiyama Shmuel, ainsi il a dit Shmuel. Va filo ishtoimo. Il a dit donc c'est faisable. Il peut faire, donc en se retournant, donc un d'un côté, un de l'autre côté, et l'un il fait le schéma, l'autre aussi fait le schéma, et même si l'autre personne c'est qui? C'est sa femme. Comme ça Shmuel il a dit, va filo ishtoimo. Un homme a le droit de faire ça, même si sa femme est avec lui. Rashi, va filo ishto imo, même sa femme est avec lui. Alors Rashi nous souligne, vehu, le Bach il dit, il faut rajouter ici le mot vehu chez yarzir pana, mais à condition qu'il va retourner son visage. Pourquoi? De cholzman shem ponim panim keneged panim, tant qu'ils sont face à face, donc l'homme et la femme, ou l'homme ou l'autre l'homme, pshita de asur, c'est interdit, donc c'est sûr que c'est interdit. Des ikahiru, parce qu'il y a des pensées qui ne sont pas convenantes. On traduira comme ça dans la suite aussi, à chaque fois qu'il y a le mot hiru, on ne va pas traduire le mot hiru, donc c'est de mauvaises pensées. Negiat erva, donc de toucher une nudité à l'idée evre tashmish par les organes génitaux, donc qui vont se toucher, donc l'homme et sa femme, donc il va y avoir un hiru, une pensée, donc ça c'est sûr que c'est interdit si c'est face à face. Mais la question c'est s'ils sont retournés, et la réponse était va filou ishtoimo, en effet que même si sa femme est avec lui, il peut lire le schéma, mais il doit se retourner. C'est ce que Rashi nous souligne. Alors, retenons bien, donc ça c'est l'opinion de ce que Shmuel il a dit, comme Rav Yehuda le comprend, et comme Shmuel dit, que même Ishto Imo, comme Rav Yehuda l'a transmis plutôt, Shmuel il dit que même sa femme est avec lui, il a le droit de lire le schéma dans le lit, tant qu'il s'est retourné donc de l'autre côté, qu'il n'y a pas les organes génitaux qui se touchent entre l'homme et la femme. Comme on verra dans la suite, même s'ils se touchent par derrière. Et c'est aussi la question donc, pour les deux hommes qui sont dans le lit. On va en discuter dans un instant. En quelques minutes. Continuons la Gemara. Mat kitla Rav Yosef. Rav Yosef il demande une question sur l'enseignement de Shmuel. Shmuel il a dit, t'as le droit, va filou ishtoimo, même si sa femme est avec lui, t'as le droit. Même si sa femme est avec lui, à plus forte raison, si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il voulait dire, en disant va filou, même si sa femme est avec lui. Si déjà sa femme est avec lui, il a le droit de lire le schéma quand il se retourne, à plus forte raison, si c'est quelqu'un d'autre. Alors Rav Yosef il dit, Ishto velomi baya acher. Quoi, tu dis, sa femme est à plus forte raison quelqu'un d'autre? C'est pas du tout à plus forte raison quelqu'un d'autre. Aderaba, au contraire, Ishto ke gufo. Acher lav ke gufo. Sa femme, ke gufo, c'est comme son corps. Mais quelqu'un d'autre, c'est pas considéré comme son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Ishto ke gufo. Sa femme, c'est comme son corps. Vera Gilba, il a l'habitude avec elle. Veleka hiro kulea, il n'y a pas tellement de hiro. Lorsque sa femme, qui est avec lui dans le lit, mais quand c'est quelqu'un d'autre, qui n'est pas habitué, quelque chose qui est une nouveauté, eh bien dans ces cas-là, il y a plus de hiro. Donc c'est pas si évident de dire que tu as dit va filou, même si sa femme est avec lui. Alors à plus forte raison quelqu'un d'autre.
Donc Rav Yosef n'est pas d'accord avec l'enseignement de Shmuel. Lui dit avec sa femme, oui, tu peux lire le schéma, mais avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas lire le schéma. Kbar demande une question sur l'enseignement de Shmuel. C'est-à-dire, on va amener ici une contradiction entre deux braïtot, braïta numéro 1, braïta numéro 2 qui se contredisent, et on va dire la seule manière de réconcilier les deux braïtot, a priori, c'est uniquement d'après l'explication de Rav Yosef, et non pas d'après l'opinion de Shmuel, donc ça sera une question pour Shmuel. Voyons ça sur le texte de la Gemara. Meitivé, la Gemara demande une question de braïta, Shnaim sheishin lemita, à deux qui dorment dans le même lit, Zem arzirpan avec Kore, l'un il retourne son visage et il lit, Zem arzirpan avec Kore, l'autre il retourne son visage, Vekore et il lise. Bien, ça c'est une braïta. Vetania charit, on a dans une autre braïta, Hayashem lemita. Celui qui dort dans un lit, ou Bana, vous venez Beto, ses enfants, ses garçons, ou venez Veto, et sa famille, Betsido à côté de lui, donc dans le lit sous la même couverture, ils n'ont pas de vêtements. Il n'a pas le droit de lire le schéma. À part s'il y a un talit qui couvrait entre eux, donc c'est un vêtement qui sépare, qui sépare entre eux. Et si ces garçons, ces membres de famille étaient petits, Moutar il a le droit, même sans vêtement qui est entre eux. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit dans cette deuxième braïta? On voit que s'il y a des gens qui sont dans le même lit, eh bien, on n'a pas le droit de lire le schéma. Alors, la Gemara dit, Bish Tamar le Rav Yosef. On a une contradiction entre la première, avant de voir Bish Tamar le Rav Yosef, on a une contradiction entre la première braïta et la deuxième braïta. La première braïta qui nous dit qu'on a le droit de lire le schéma avec quelqu'un d'autre dans le lit, et dans la deuxième braïta qui nous dit que c'est interdit de lire le schéma avec ses membres de famille, donc avec des autres dans le lit. À part s'il y a un vêtement, mais on ne parle plus de ça, on parle donc s'il n'y a pas de vêtement. Alors, la Gemara dit, Bish Tamar le Rav Yosef. Ça va bien pour Rav Yosef. D'après Rav Yosef, on peut réconcilier ces deux braïtot. Le kasha, c'est pas une question. Habe ishto, habe acher. La première braïta qui dit qu'on peut lire le schéma avec quelqu'un d'autre dans le lit, on parle quand? On parle quand c'est sa femme qui est avec lui. Par contre, et la deuxième braïta, elle parle be'acher, elle parle lorsque quelqu'un d'autre qui est dans le lit. C'est pour ça donc il n'a pas le droit de lire le schéma. Et Rav Yosef a bien fait cette différence. Que lorsqu'il s'agit de sa femme, il peut lire le schéma avec elle. Par contre, lorsque c'est quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit. Elle a lu Shmuel, d'après Shmuel. Kasha, c'est une question. D'après Shmuel, comment tu vas réconcilier ces deux braïtot? Une qui dit on a le droit de lire le schéma avec quelqu'un d'autre dans le lit, et l'autre qui te dit on n'a pas le droit. Voyons Rashi. Bish Tamar le Rav Yosef, ça va bien pour Rav Yosef de Amar, qui a dit Ishtoi de Sharia, uniquement si sa femme est avec lui, il a le droit. Aval acher, mais si c'est quelqu'un d'autre, l'eau, il n'a pas le droit. Alors d'après Rav Yosef, metaretz l'eau le matnita, il va pouvoir répondre. Donc pour la braïta, habe ishto habe acher. La braïta qui dit que la première qui dit shnaim, que deux qui sont ensemble dans le lit peuvent lire le schéma, c'est quand c'est un homme avec sa femme. Habe acher, et l'autre, la deuxième qui dit que c'est interdit, c'est quelqu'un d'autre. Vehad katan bne beito. Maintenant Rashi nous rajoute un petit détail qui est important. Parce que dans la deuxième braïta, il y a écrit Bnei Beito, il était avec ses membres de famille. Alors Rashi nous dit, c'est Bnei Beito, les membres d'après Rav Yosef. Bnei Beito, ses membres de famille, et no Ishto, c'est pas sa femme. C'est des autres, mais c'est pas sa femme. Donc des membres de famille, des enfants, etc., mais pas sa femme. C'est important pour comprendre la suite. D'après Rav Yosef, c'est pas sa femme Bnei Beito. Bien, en tous les cas, donc c'est une question pour Shmuel, parce que Shmuel, il n'a pas de manière comment réconcilier ces deux braïtot, qui sont contradictoires, parce que pour lui, il n'y a pas de différence. D'après lui, Ishto, que ce soit sa femme ou que ce soit quelqu'un d'autre, il peut lire le schéma avec eux. Pourtant, il y a une braïta claire qui dit qu'il ne peut pas lire le schéma avec la deuxième braïta qui dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Banavu bne beito, ses enfants et ses membres de famille, il n'a pas le droit de lire le schéma avec eux, donc avec des autres, il n'a pas le droit. Gmara répond, Amar la Shmuel, Shmuel te dira. Shmuel, il n'est pas ici, il est déjà mort. Ils sont en train de parler pour Shmuel. Shmuel te dira, les Rav Yosef minicha. Et d'après Rav Yosef, tout va bien d'après Rav Yosef. Vehatanya, voilà qu'on enseignait. Hayayashem bemita, s'il dormait dans un lit ou bne beto, bemita, ses enfants, ses membres de famille sont aussi dans le lit. Loyika kriyachma, il ne doit pas lire le schéma. Et la imken haïta talito masek benem. Seulement s'il a un vêtement qui arrête entre eux. Donc dans tous les cas, qu'est-ce qu'on retient de cela? Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a écrit clairement qu'on n'a pas le droit de lire le schéma s'il y a quelqu'un d'autre dans le lit. Alors attention,
d'après Shmuel, quand on dit ou Bnei Beito, il ne prend pas l'explication comme on aurait expliqué d'après Rav Yosef. D'après Rav Yosef, il dit ou Bnei Beito, c'est tout le monde, mais pas sa femme. D'après Shmuel te dit non, il y a écrit ou Bnei Beito ça veut dire sa femme aussi. Et il y a écrit clairement là-bas que Bana Bnei Beito, même avec sa femme, il n'a pas le droit de dire le schéma. Donc il dit c'est une question aussi pour Rav Yosef. Parce que, encore une fois, je répète, j'ai déjà dit, mais d'après Shmuel, quand on dit ou Bnei Beito, c'est membre de famille, ça inclut sa femme. Contrairement à Rav Yosef, qui a dit Bnei Beito, ça inclut pas sa femme, Shmuel te dit ça inclut oui la femme. Et pourtant, il y a écrit que tu n'as pas le droit de lire le schéma lorsqu'il y a Bnei Beito, les membres de famille, et donc sa femme aussi. Et comme Rashi nous le souligne, Hayayashen b'mita ou Bnei Beito, s'il dormait dans le lit, et ses membres de famille, Rashi dit Ve'ishto bichlal Beito, sa femme fait partie donc des gens de la maison, Bnei Beito. Alors, Shmuel il est en train de dire pour ça, il dit, d'après Rav Yosef aussi, il y a un problème, parce que Rav Yosef il a dit que Ishto il a le droit de lire le schéma si sa femme elle est là, et d'après la Braïta il a écrit qu'il n'a pas le droit de lire le schéma si sa femme elle est avec lui. Elle a maït l'ach le même, c'est toujours Shmuel en théorie qui parle, qui dirait alors qu'est-ce que tu vas répondre pour Rav Yosef? Ishto, quand il s'agit donc de sa femme, s'il peut lire avec ou pas, les Rav Yosef, d'après Rav Yosef, Tanaï. D'après Rav Yosef, c'est une machloket de Tanaïm. Il y a une discussion. Il y a un Tana qui dit que tu as le droit. Il y a un Tana qui dit qu'on n'a pas le droit. Je vais expliquer un peu plus dans l'instant. Les Didenami, Tanaï, d'après moi aussi, c'est une machloket de Tanaïm. Voyons le Rashi, après on va expliquer oralement. Les Didenami, pour moi aussi Shmuel, Ben Ishto, Ben Acher, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit sa femme, que ce soit quelqu'un d'autre, Plukta dans Tanaïm, c'est une machloket de ces Tanaïm. En autre mot, Shmuel nous dit, tu es obligé de dire qu'il y a une machloket de Tanaïm. Il y a une machloket donc entre deux maîtres de la Mishnah, donc deux maîtres de la Braïta en l'occurrence, mais ils sont à la même époque que la Mishnah. Un, il dit, que ça soit sa femme, que ça soit quelqu'un d'autre, c'est permis. Un, il dit, que ça soit sa femme, que ça soit quelqu'un d'autre, c'est interdit. Donc en d'autres mots, Shmuel te dit, il y a une machloket. Et la machloket, elle est entre guillemets radicale. Quand on dit radicale, quand je veux dire radicale, c'est dans le sens, il n'y a pas ici maintenant une différence entre sa femme et quelqu'un d'autre. Sa femme, quelqu'un d'autre, ça ne change pas. D'après un Tana, sa femme, quelqu'un d'autre, c'est permis. D'après l'autre Tana, sa femme, quelqu'un d'autre, c'est interdit. Shmuel dit, moi, qui permet, même si sa femme est avec lui, je vais d'après l'opinion du Tana qui dit que sa femme ou quelqu'un d'autre, c'est permis. Après, Rav Yosef, il peut prendre comme il veut. Et Rav Yosef, il peut dire, donc sa femme et quelqu'un d'autre, ça sera interdit. Rav Yosef peut dire sa femme et quelqu'un d'autre, ça sera permis. Rav Yosef, s'il veut traduire la Braïta de Bnei Beito, quand on dit c'est membre de famille, ça veut dire c'est d'autres personnes et pas sa femme, et qu'avec eux c'est interdit, il peut le faire. Mais moi, comme je comprends la Braïta, quand il y a écrit Bnei Beito et c'est membres de la famille, les membres de la famille, ça inclut aussi sa femme, et c'est interdit d'après le deuxième Tana. Et moi, je vais d'après l'opinion du premier Tana, quand je dis le premier, c'est la première Braïta, qui dit que si c'est quelqu'un d'autre ou sa femme, eh bien, il permet. Continuons dans la Gemara. Amar, maître a dit. Donc on revient sur un sujet qui a été dit avant. On a vu avant que Zé, Marzir, Panave, Koré, que lorsqu'ils sont deux dans le lit, un il se retourne et il lit, et l'autre il se retourne et il lit. La Gemara demande. Pardon, j'ai pas lu. Kol Kirat, il est le schéma. La Gemara demande, Veaïka Gavot. Il y a un problème, pourquoi? Parce qu'il y a Gavot, il y a les fesses de l'un et de l'autre qui se touchent. M'a dit, le fait qu'il y a Agavot, bien qu'il y a les fesses de l'un et de l'autre qui se touchent, comme Rachid dit, il y a Ika Agavot, il y a les Agavot, donc les fesses de Nag et Adad qui se touchent l'une à l'autre. Alors, la Gemara dit, tu sais quoi? Le fait qu'on permet de lire le schéma, bien qu'ils sont à deux dans le lit, les fesses de l'un se touchent ceux de l'autre, eh bien, mais ça y est, les Ravuna, ça aide l'enseignement de Ravuna. De Amar Ravuna, que Ravuna il a dit, Agavot, Elba Mishum Erva, que Agavot, les fesses, donc on n'a pas les critères de herva, de nudité d'un endroit qui est nu, donc d'un endroit qui est herva. Donc dans la suite, on emploiera à chaque fois l'expression de herva qui veut dire nudité. Est-ce qu'il y a un Rashi? Non, il n'y a pas de Rashi. Alors la Gemara, une fois qu'on a aidé une parole de Ravuna, la Gemara veut aider encore une autre parole de Ravuna. Elle dit, Leima, disons, proposons, mais ça y est, elle est Ravuna, que ça aide encore un autre enseignement de Ravuna. Quel est l'autre enseignement de Ravuna? À Isha, la femme, alors juste avant, on n'a pas le droit, quand il y a des brachot qui doivent faire la bénédiction sur différentes choses. En l'occurrence, ici, on va prendre la bénédiction de la chala. Lorsqu'on fait de la pâte environ 1,5 kg, il faut prélever un morceau de pâte, ce qu'on appelle ce morceau-là, on l'appelle chala. Après, on la donne au Kohen. C'est pas important les détails. L'idée ici, c'est de faire une bénédiction lorsque la personne elle est nue. Est-ce qu'elle peut le faire ou pas?
Alors, ce qu'on enseigne ici, ce qu'on va voir, c'est en ce qui concerne la femme. La femme peut le faire dans certaines conditions. L'homme ne pourra jamais le faire lorsqu'il est nu. Aisha, voyez sur le texte, la femme. Yoshevet, elle peut s'asseoir, elle s'assoit. Vekotsa la chalata, et elle prend sa chala, elle prélève donc sa chala, aruma lorsqu'elle est nue. Pourquoi? Mipne sheichol alechasot panea bekaka, qu'elle peut couvrir son visage. Lorsqu'on parle ici de son visage, son visage inférieur, on parle de l'endroit de la femme, bekaka, par terre. Voyons Rashi. Vekotsa chalata aruma. J'ai une autre version, c'est la même version que Tagmara. Tagmara écrit Kotsalah Halata, Rashi dit Kotsa Halata Aruma. Ve'afal piche Aruma sur le var, et bien que quelqu'un qui est nu n'a pas le droit de faire la bénédiction. Isha Yoshevet, une femme qui est assise, elle a le droit. Muter, elle a le droit. Pourquoi? Chez Bishivata, lorsqu'elle s'assoit, Panea Shelmata, donc littéralement son visage inférieur, donc c'est pour une manière propre de parler de cet endroit de la femme, mais Choussim Bekaka sont couverts par le parterre. Continuons la Gemara nous dit Avalo Aish, l'homme ne peut pas faire ça même s'il s'assoit. Rashi Avalo Aish. Pourquoi? Mipne Shea Beitzim, Rashi nous dit Shea Beitzim, je pense qu'en français ça se dit testicule, en hébreu la traduction littérale c'est les œufs, peut-être qu'il y a quelque chose de plus propre. Le testicule, c'est ça. Vehagid et le membre, Boltin Venirim, sont exposés, même lorsqu'ils s'assoient. Les testicules et le membre ne peuvent pas être cachés quand ils s'assoient. Afalpi, mais alors ce qui nous intéresse, du contexte, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est pour amener une preuve que les fesses, c'est pas Herva. Rashi nous dit, Afalpi shemigulot agvotea, bien que les fesses de la femme qui est assise sont dévoilées. Pourtant, elle peut faire la bracha, parce que tout ce qu'il a besoin, c'est que son visage inférieur va être caché. Vaïnusiyata, donc c'est une aide pour ce que Ravuna il a dit. Admar a dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Rav Nachman a traduit ça, a traduit ça, expliqué. Donc ce cas, il dit de quoi on parle, qui gonne dans un cas, chez Yopanea Tuchot Bakaka, dans un cas où son visage inférieur est complètement à même le sol. Comme le Meir, il explique, on va dans Rashi un peu, mais comme le Meir, il explique, c'est que lorsqu'elle s'assoit, elle s'assoit dans une terre qui est molle. Vu qu'elle s'assoit dans une terre qui est molle, ça fait une sorte comme ça de trou dans la terre, et de manière qu'il n'y a pas seulement son visage inférieur qui est couvert, il y a même ses fesses qui sont couvertes. Donc on peut très bien expliquer cet enseignement qui dit que la femme, elle peut s'asseoir et faire la bénédiction. Comment? Parce que... Donc elle peut, parce qu'elle s'assoit donc de manière qu'elle s'assoit sur une terre qui est molle. Donc peut-être j'ai mal expliqué tout à l'heure, je ne suis pas sûr quand vous avez compris, mais en tout cas quand on dit trouvons encore, vous voulez aider encore Ravuna. On a aidé Ravuna avec notre Mishnah, avec notre enseignement à nous, que l'un il se tourne d'un côté, l'autre il se tourne de l'autre côté, et bien que les fesses se touchent, ils peuvent lire le schéma, c'est une preuve que les fesses c'est pas Herva, comme ce que Ravuna a dit. Et après, quand on voulait dire encore, j'ai dit tout à l'heure, c'est une aide pour encore un enseignement de Ravuna, c'est pas juste. C'est encore une Mishnah qui va être une aide pour Ravuna, parce que la Isha Kotsa Chalata, c'est que la femme elle prend la Chala, c'est une Mishnah dans le traité Chala. Donc on nous dit, cet enseignement pourrait être aussi une aide pour Ravuna. Pas comme j'ai dit tout à l'heure, c'est encore un enseignement de Ravuna que notre Mishnah elle aide. Non, Ravuna il a dit juste une chose, que les fesses ne sont pas Herva. On voulait ramener encore une preuve. On nous a dit cette deuxième preuve-là que tu ramenais dans la femme qui s'assoit et qui prend la chala, c'est pas obligé que ce soit une preuve, parce que là-bas on peut traduire qu'elle est entièrement assise par terre. Voyons le commentaire de Rashi, qui est Gon Shayupanea Tuchot. Alors Rashi explique que ça veut dire Dvukot. Tuchot, donc t'es collé, ou Mechusot est couvert de kaka dans la terre. Tuchot, donc l'expression de Tuchot, Rashi nous dit Mashma Lashon She'iout. C'est dans l'expression de She'iout, de quelque chose qui est lisse. Tiach Chalak. Quelque chose donc qui est aplati, qui est lisse. She'ena boletet, donc qui ne ressort plus. Et si je ne me trompe pas, donc le laz ici, que Rachid dit, c'est aplatir. A priori, ça marche bien. Aplatir belaz. Donc, elle aplatit le parterre, elle est aplatie, donc en tous les cas, on ne voit pas de derrière. Continuons la Gemara 2 points. Amar, Mar, Maître a dit, on a vu tout à l'heure, si ces enfants, ces garçons, ces membres de famille étaient petits, Moutar, il a le droit de lire le schéma avec eux, même s'il n'y a pas de vêtements qui fait arrêt entre eux.
Alors la Gemara demande, Ve'ad kama, jusqu'à combien c'est considéré petit? Amar Rafrizda a dit, Tindoket bat shalosh shanim. Une fille, c'est considéré petit jusqu'à 3 ans, Ve'yom echad, et un jour. Quand on dit 3 ans et un jour, c'est quand, si par exemple aujourd'hui c'est son anniversaire, elle fait 3 ans, donc elle a 3 ans, maintenant c'est interdit. C'est ça qu'on dit un jour, c'est qu'on rentre dans le jour même. Elle a vraiment 3 ans. Vetinok ben tet shanim ve'yom echad. Et un garçon, c'est lorsqu'il a 9 ans et un jour. Voyons dans Rashi les raisonnements de cela. Bat shalosh ben tesha, en ce qui concerne la fille 3 ans, le garçon 9 ans. Shuzman shembaim nichlal bia. C'est le moment lorsqu'ils peuvent avoir une relation. Continue la Gemara, qui dit Tinok el bat yutalev shana. Qu'une fille, c'est lorsqu'elle a 11 ans. Ve'yom echad un jour. Tinok et un garçon, ben shteves shana ve'yom echad, lorsqu'il a 12 ans et un jour. La Gemara souligne, il dit, les deux, et en ce qui concerne la fille à 11 ans et le garçon à 12 ans, c'est uniquement, c'est lorsque ça va arriver le moment de Shadai, il faut aussi, donc en plus de ça, il faut aussi que ce soit un moment Shadai Nachonu, que les deux ils vont avoir des signes de puberté, donc que ça soit donc le sein qui commence à se préparer chez la fille, ou et chez le garçon et la fille, lorsqu'il y a des poils qui commencent à pousser. Rashi. Bat Yudalef ou Ben Yud Gimel lorsque la fille a 11 ans et lorsque le garçon il a 12 ans. Rachid explique, c'est le moment, lorsqu'ils viennent avoir donc des poils, Shadem Nechonim, donc et leur sein est prêt chez Misham et là. Pourquoi à ce moment-là particulièrement? Parce qu'à ce moment-là, Baot Lichral Bia. Ils arrivent donc à l'âge de Bia d'avoir une relation chez Adam Mitavelahem, parce qu'un homme, Adam Itavelahem, un homme commence à les désirer. Dans tous les cas, donc d'après la première opinion, c'est 3 ans et 9 ans, parce que d'après la halakha, une fille de 3 ans et un garçon de 9 ans, ils ont les critères de bia de pouvoir avoir une relation. D'après la deuxième opinion, c'est le moment où on peut commencer à les envier lorsqu'il y a des signes de puberté. Continuons dans la Gemara. Amar le Rav Kana le Ravashi. Donc ça revient un peu à ce qu'on a dit avant. Rav Kana il dit à Ravashi, Hatam Amarava, là-bas Rava il a dit. De quoi s'agit-il? Alors, c'est ce qu'on a appris au début aujourd'hui. Hatam Amarava, Rava il a dit là-bas, Gabet Tfilin, à propos des Tfilin, Tachat Merashotar, en dessous de sa tête. De Kamar Shmuel, que Shmuel il dit, Afilu Ishto Imo, que même si sa femme est avec lui, Halacha ki Shmuel. On a appris ça tout à l'heure, que même si sa femme est avec lui, même que ça ne correspond pas à la Braïta. On a dit, Rava il a dit l'Halacha, il est comme Shmuel, que même si sa femme est avec lui, il peut mettre les Tfilin sous sa tête. Alors, Rav Kana demande à Ravashi, je reprends la question. Amar le Rav Kana le Ravashi, Rav Kana dit Ravashi, Hatam Amar Rava, là-bas Rava il a dit, Af, regarde des tuutières des Shmuel, bien qu'il y ait une question sur Shmuel, Haychet Akavat, la Lachal comme tu vas des Shmuel comme Shmuel. Hacha ici, Rashi nous dit Hacha ici, Gabe Shnaim Shem Yeshinim, lorsqu'il y a deux qui dorment ensemble, des Kachar et Shmuel permet Beishto Imo, lorsque sa femme est avec lui ou même quelqu'un d'autre. Maï, quel est le din? Voyons la Gemara. Hacha Maï, ici. Maï, c'est quoi? Est-ce que la lacha est aussi comme Shmuel ou pas? Alors, Ravashi dit, Rav Kana, Amarle, il lui dit, Atu Kulu, est-ce que tous, Bechada, Marta, Martino, est-ce que tous ont été tissés dans le même tissu? C'est-à-dire, tu mets tous dans le même paquet? C'est un paquet. Les halachot sont toujours comme Shmuel. Rashi, Marta, Martino, Bariga, Achataratem, dans un seul, tu as tissé un seul tissu. C'est des tissus différents, c'est des affaires différentes. Et la Hech, continue la Gemara, la Hech a des Itmar. Lorsqu'on enseignait que la Lachal est comme Shmuel, donc par exemple pour les tefilin sous la tête, Rav il a dit la Lachal est comme lui, la Lachal est comme lui. La Hech a de lo Itmar, qu'on n'a pas enseigné, lo Itmar. On n'a pas enseigné. Donc ne déduis pas de là que la Lachal est aussi comme Shmuel ici. Continuons. Amar le Rav Mari le Rav Papa, Rav Mari a dit Rav Papa. C'est à Yotse le bido. S'il y a un poil qui sort, soit un poil donc qui est dans les alentours de la nudité, qui sort dans son vêtement. Rashi, Sear Yotse, Yatsa Sear Bevido. Chez Nikav Bido, son vêtement s'est troué. Keneged Zekana Tarton. En face, littéralement à la barbe du bas, c'est-à-dire aux poils donc, qui sont en bas de la nudité. Veyatsa Mina Sear Banekev. Et c'est sorti donc des poils dans le trou. Mao, quel est le din? Mi ave erva, est-ce que c'est considéré une nudité? Likot, kriach makenegde pour lire le schéma en face de ses poils. Olo ou non? Donc ça, c'est la question de Rav Mari et Rav Papa. Alors, Karale, Rav Papa a appelé sur lui, sur ce sujet ou sur lui. Sear.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit cheveux, cheveux. Rachid nous dit que la maman me carre, un poil. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Ça ne change rien du tout. C'est pas la nudité. Continue la Gemara de point. Marabi Yitzhak il a dit tafar ba isha erva. Un tafar découvert chez une femme, c'est erva. On a déjà appris qu'un tafar, c'est 8 cm qui est découvert chez une femme, c'est erva, c'est considéré la nudité. Alors la Gemara a dit le maï. À propos de quel sujet Rabbi Yitzhak nous dit qu'un tafar chez une femme, c'est une nudité? Et l'imalaïstak ou les bas. Disons que c'est pour la regarder d'après Rashi. Rashi dit l'istak ou les bas pour regarder une meshetishi si c'est une femme qui est mariée. Alors vers Amarav Shachet, voilà, Rav Shachet il a dit, continue la Gemara, la mamana katuv tarshitim shebachutzim tarshitim shebifnim. Pourquoi la Torah a mentionné les bijoux, les ornements extérieurs avec les ornements intérieurs? C'est-à-dire, lorsque les Juifs sont partis faire la guerre avec les Midianites, avec les Midianim, pardon, donc contre le pays de Midian, lorsqu'ils sont venus, ils ont ramené du butin. Et on raconte dans le butin qu'ils ont ramené, il y avait toutes sortes de butins, et on le dit comme ça. Il y avait donc ils avaient des bijoux en or, des bracelets de cheville donc, et des bracelets de bras, bagues, ok, très bien. Donc ça c'est des ornements extérieurs que les femmes mettent, que ce soit des bracelets sur le cheville ou le bras, ou bien la bague. Par contre, après il y a écrit Agil et Koumaz. Agil et Koumaz, comme on voit dans Rashi, pour Koumaz on voit dans Rashi. Agil et Koumaz, donc c'est des ornements intérieurs. Les filles de Midian avaient donc des ornements intérieurs. Sur les seins, ils avaient donc un agil, et sur leur endroit intime, leurs parents leur mettaient un koumaz. Ce koumaz-là avait pour but de bloquer que les garçons ne vont pas pouvoir toucher, pour avoir une relation, un rapport avec leurs filles. De la même manière qu'on accroche des boucles d'oreilles, eh bien, ils accrochaient à cet endroit de bet harechem, autour de l'endroit intime de la femme. Ils bloquaient là-bas, donc ils perçaient, ils faisaient un trou, ils accrochaient cet ornement, donc il va bloquer de pouvoir avoir un rapport avec eux. Et donc la Torah, elle mentionne aussi bien les ornements intérieurs et extérieurs. Et quand on verra dans Rashi, c'est les Juifs qui sont en train de présenter ça, ils disent on va les donner, tous ces ornements, on va les donner à Hachem, et comme le commentaire de Rashi nous dit qu'ils ont ça, c'était parce qu'ils ont eu des mauvaises intentions avec les filles de Midian, et en échange, donc ils disent on va tout offrir à Hachem. Et ils disent aussi bien les ornements intérieurs et extérieurs en même temps. Quelle est la raison? Donc voyons la Gemara, après on va faire le Rashi. Je reprends la ligne. Pourquoi le verset a mentionné donc les ornements extérieurs avec ceux qui sont à l'intérieur, les ornements, les bijoux? L'homme a le pour te dire, tout celui qui regarde, il dit regarde, on ne va pas l'expliquer à chaque fois dans la suite aussi, mais quand le mistakel, c'est de regarder de manière forte, qui fixe son regard pour profiter de la beauté de la femme. Tout celui donc qui regarde sur le petit doigt d'une femme, qui il ou mistakel, comme à Torev, c'est comme si tu regardais dans l'endroit de la nudité de la femme. Voyons Rashi. Tarshitim shebifnim. C'est quoi les ornements intérieurs? Koumaz, c'est le koumaz donc qui est dans la Torah. De fous shel bet harechem, donc c'est une forme, donc une bet harechem dans l'endroit intime de la femme. Shayu osim linotem que les Midianites faisaient pour leurs filles. Venogvim kot le bet harechem, ils trouaient donc littéralement les parois autour de l'endroit intime. Que der shenogvim et haoznaim, comme on trouve dans les oreilles, les bouts d'oreilles. Vitochavim oto, et ils mettaient donc cet ornement là-bas, qui est des sheloistak ou la mezecharim, pour pas que les garçons vont avoir une relation avec leurs filles. Donc ça c'est le koumaz. Et la Torah mentionne le koumaz avec une tarshitim shebachut, avec les ornements extérieurs. Quels sont les ornements extérieurs? Et tzada, sont des bracelets, donc aussi bien de la cheville, aussi bien du bras, et tsamid. Et tzada et tsamid, donc c'est deux sortes de bracelets. Henevi otam, Rashi ne mentionne pas tabat, mais c'est mentionné dans le pasuk, donc la bague aussi. Henevi otam, ils ont amené tout ça. Pourquoi? Al kaparat hirura vera, pour pardonner donc les mauvaises intentions chez Nistaklo Bibdot Midian qu'ils ont regardé dans les filles de Midian. En tous les cas, pourquoi on nous a ramené tout ça? C'est pour essayer de comprendre Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il a dit que tout celui qui a un tafar dans une femme, c'est erva. On dit un tafar dans une femme, c'est erva. Quoi? Juste, un tafar n'est pas moins qu'un tafar. A priori, moins qu'un tafar. On voit que même si quelqu'un regarde le petit doigt d'une femme, eh bien, c'est interdit. Alors qu'est-ce que Rabbi Yitzhak il nous dit un tafar? C'est sûr que c'est pas pour regarder une femme que tu peux regarder s'il y a moins qu'un tafar. Seulement quoi? La Gemara répond, elle a beishto le kriyat shema. On parle si c'est sa femme à lui et qu'elle a un tafar qui est dévoilé, il n'a pas le droit de dire de Shema devant elle.
Rashi le ishto le kriyat shema, pour sa femme le kriyat shema, une tefach megouleba, s'il y a un tefach qui est dévoilé dans sa femme, lo yikra kriyat shema kenegda, il doit pas dire le shema face à elle. Amar Afrizda, il a dit, shok isha erva. La cuisse dévoilée d'une femme, c'est considéré erva nudité. Shenemar, il est dit, gali shok, dévoile ta cuisse, ivri ne harot, et passe des rivières, traverse des rivières, ou ktir, à la suite de ça, il y a écrit, tigal, vater, gam terecher pater, donc ta nudité sera découverte et ta honte également sera vue. De qu'est-ce qu'on voit ici? Le début du verset, le verset un verset après, il y a écrit au début donc galishok, dévoile ta cuisse, découvre ta cuisse, et après il y a écrit tigal vater, que ta nudité va être découverte. Donc on voit que dévoiler la cuisse, c'est dévoiler la erva, la nudité. Voyons Rashi. Shok be'eshetish, donc la cuisse d'une femme mariée. Erva, c'est nudité leistakel pour regarder. Vechan be'ishto, même si c'est sa femme, les kiyat pour lire le schéma. Donc on apprend ça, c'est écrit gali shok, dévoile ta cuisse. Uktiv batre, juste après il y a écrit tigal erva, elle va se dévoiler ta nudité. Continuons la Gemara. Amar Shmuel a dit kol ba'isha, la voix d'une femme est considérée nudité. Shenemar, il a dit ki kolech arev ou marech nava. Car ta voix est douce et ton apparence gracieuse. Rashi kolech arev, ta voix est douce. Midwe shabach le krabe gava. Le fait que le verset donne ça en louange à ce sujet-là de la voix, shmamina tavaï. C'est-à-dire que c'est une tava, c'est un désir donc pour l'homme, c'est considéré comme une nudité. Continue la Gemara, elle m'a dit serba isha, amarav shesh, a dit serba isha erva, un cheveu d'une femme est considéré nudité. Shenamar, il est dit c'est arech ke'edra izim, que tes cheveux sont semblables à un troupeau de chèvres. Rashi, il n'y a pas de Rashi, mais en tout cas, donc c'est le même esprit, donc on est en train de me shabeach, on est en train de dire donc une louange sur ça, donc c'est quelque chose qui est beau, qui est considéré nudité. Continue la Gemara, Rabbi Khalil a dit, Ani raïti de Rabbi shita la tfila. J'ai vu Rabbi qui a suspendu, qui a accroché cette filine sur un crochet. La me dit, mais ils ont une question de ce comportement de Rabbi, on ne comprend pas. Il y a écrit, dans une braïte, Atol et tfila vital oluchaya. Celui qui suspend cette filine, sa vie sera suspendue. Dor shechamur otamo, fait Rachid d'abord Atol et tfila beyated. Celui qui fait suspendre cette filine beyated sur un crochet, yitluchaya, sa vie elle va être suspendue aussi. Continue la Gemara, Dor shechumot, Dor shechamurot, on verra dans Rachid la différence. Donc, ceux qui interprètent les significations difficiles de la Torah, ils disent comme ça. Il y a écrit dans la Torah, que ta vie sera suspendue devant toi. De quoi s'agit-il? Il s'agit, ça fait allusion à celui qui suspend cette filine. En tous les cas, on voit que c'est interdit de mettre cette filine. Comment on peut dire que Rabbi a suspendu cette filine? Voyons dans Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Dor shechumot. Ceux qui font la dracha des reshumot, de ce qui est écrit. Rashi dit ksharim, des choses qui sont mêlées, qui sont des nœuds, ou stumim, des choses qui sont fermées, haklulim bator, qui sont dans la Torah. Et Rashi dit dorshe chamurot garsinan. Bien que le dibur amatri, Rashi commence avec dorshe reshumot, mais il dit dorshe, ce qui interprète reshumot, ce qui est écrit, Rashi dit dorshe chamurot. La girsa, c'est la version de dorshe chamurot, ce qui interprète ce qui est difficile, ce qui est chamur. Et Rashi dit vehi, c'est la même chose, il n'y a pas de différence entre dorshe chamurot et reshumot. C'est la même idée, ceux qui expliquent et interprètent des choses qui sont compliquées. Donc ils ont expliqué le verset que ta vie va être suspendue. Rashi zatol et tfilav, ce qui fait suspendre cette filine. Le Bach il corrige, il dit tfilin chayav shelam, car le tfilin c'est la vie de l'homme. V'ramaz decha katuv. Et le verset fait allusion ici, chez Yitalu chayav, que sa vie va être suspendue. Alors comment Rabbi a pu suspendre cette filine? La Gemara répond, le cache, c'est pas une question. Habir tsua biktzitza. Si il fait suspendre les avec les Retsuot, ça veut dire prendre les lanières et le boîtier tout en bas. Alors à ce moment-là, Italouchaïb, sa vie est suspendue. Par contre, si c'est le boîtier qui est là-haut, à ce moment-là, c'est permis. C'est ce que Rabbi a fait. Veiba etem, si je te donne une deuxième réponse. Rachid d'abord, excusez-moi. Birtsua, baktitsa, le mata. Si met la lanière et là, le boîtier est en bas. Genaï ou là, c'est un mépris. Aval, toleo, tam biktitsa. Il a le droit de suspendre avec la boîte, ou et donc la boîte elle va être sur le crochet, et la lanière en bas. Ça c'est la première réponse que ce que Rabbi a fait, ce n'est pas contradictoire avec la Braïta. Une deuxième réponse, si tu veux je te réponds. Il n'y a pas de différence. Si c'est la lanière ou si c'est
La ktitsa, c'est le boîtier. Assour, c'est toujours interdit. Veritala Rabbi, quand est-ce que Rabbi, il a suspendu? Bekistatala, c'est avec la pochette qu'il a suspendu. Alors, la Gemara demande, voyons Rachid, Bekistatala, betortikanayu. Ils étaient dans la pochette. Vetalati, il a suspendu le tic. Alors, la Gemara demande, Yachi, c'est comme ça, maï le même. Qu'est-ce que Rabbi Chanan a besoin de nous enseigner? C'est évident, la pochette, tu peux le mettre sur le crochet. Gemara répond, Ma ou de Tema, tu aurais pu penser que Tibayana, que Sefer Torah, il y a besoin que ce soit posé comme on pose un Sefer Torah. Kamashmalan, c'est justement ça qu'on vient nous enseigner, qu'on a le droit de faire suspendre les tefilin d'une telle manière. Est-ce qu'il nous reste encore du temps? Il reste une toute petite minute. Donc ici une halakha, donc c'est ramené donc de Rambam, qu'on a vu aujourd'hui, que si quelqu'un y regarde donc le petit doigt d'une femme et l'intention d'en profiter, c'est comme s'il regardait dans l'endroit de nudité de la femme. C'est une halakha, donc notamment aujourd'hui, c'est ramené dans le Ram, ça va revenir aussi dans Shulchan Aruch Ben Ezer. Et très brièvement, le mot de Chassidut, bien que c'est traité beaucoup plus longuement, c'est que les cheveux d'une femme, ils deviennent herbe et deviennent nudité uniquement lorsque la femme, elle est mariée. Avant qu'elle se marie, c'est pas considéré une nudité parce que les forces du mal prennent particulièrement des cheveux, que ce soit de l'homme, c'est pour ça que l'homme ne doit pas avoir des longs cheveux, mais la femme, une fois qu'elle se marie, elle s'associe à l'homme, et à ce moment-là, les forces du mal ont encore plus de facilité de prendre des cheveux de la femme, et c'est la raison pour laquelle, donc à partir de ce moment-là, elle doit se couvrir de cheveux. C'est expliqué beaucoup plus longuement dans Chassidut, j'ai l'intention de le faire, mais on est très limité dans le temps. Une excellente journée.